vais commencer à lire au verset 3 de Ésaïe 53. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, et une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. C'est surtout le verset 5 que je voudrais souligner. Jésus-Christ a souffert pour nos iniquités et pour nos maladies. Il s'est chargé de nos péchés et de nos maladies. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dans 1 Pierre, au chapitre 2, au verset 22, nous lisons lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Jésus-Christ a payé le prix pour notre guérison. Et peut-être que Pierre s'adressait à une foule de personnes qui avaient déjà été guéries véritablement par le Seigneur. Quand on lit dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre suscitait tellement de foi que les gens plaçaient les malades le long de la route où ils savaient qu'il allait venir et passer. Et la Bible dit que son ombre, tombant sur eux, les guérissait. Dieu désire agir par son esprit de manière glorieuse et spectaculaire. C'est à nous de rechercher les dons, de rester remplis de l'esprit et d'aspirer aux dons surnaturels qui sont mentionnés dans Corinthiens 12, le don des guérisons, des miracles fait partie dans cette liste. Mais prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père céleste, nous te louons, nous te bénissons. Merci pour la promesse de la vie éternelle. Merci pour cette promesse de guérison divine. Seigneur, aide-nous à chasser le doute, chasser toute incrédulité, afin de saisir
tes promesses. Merci. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Tout au long de la Bible, Dieu parle de la guérison divine. Et nous voyons toute une liste de personnes qui ont été guéries miraculeusement. Ça a commencé déjà même avant la venue de Jésus-Christ. Quand les fidèles veulent marcher selon les commandements de Dieu, Dieu agit quand il y a un problème. Beaucoup de commandements ont été donnés même pour garder son peuple en bonne santé. On n'a qu'à lire le psaume 91 pour constater combien Dieu peut nous protéger, nous garder en bonne santé, si nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Il y a un état, une position en Dieu, par la foi, dans le contexte de l'obéissance, qui nous protège des attaques de l'ennemi. Nous n'avons qu'à lire le psaume 103 pour constater que Dieu désire pardonner toutes nos iniquités, guérir toutes nos maladies, nous délivrer de l'ennemi de nos âmes, nous faire rajeunir comme l'aigle, pourvoir à nos besoins même dans notre vieillesse. Dieu désire vraiment nous combler parce qu'il nous aime. Il aime ceux qui le craignent. Il désire bénir les personnes qui veulent marcher selon ses commandements. Dans le Nouveau Testament, nous voyons énormément de passages. Enfin, Jésus-Christ lui-même guérissait toutes les maladies. Absolument toutes les personnes qui venaient vers lui ont été guéries. Nous devrions croire que Dieu désire faire la même chose aujourd'hui. Et nous devrions saisir, réclamer et saisir ces choses par la foi. Si c'est dans la Bible, si c'est une promesse pour ses fidèles, à nous de recevoir par la foi. Dans Marc chapitre 16, Jésus-Christ nous pousse non pas simplement à croire pour la guérison divine, mais à être utilisé pour que d'autres soient guéris. Combien de personnes sont des croyants cet après-midi? Je peux voir votre main. Vous êtes croyants? C'est la volonté de Dieu que des miracles se passent dans votre vie, au travers de votre vie, que vous soyez accompagnés de miracles. Jésus a dit, je lis dans Marc 16, je lis à partir du verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Ces miracles ne viennent pas de nous, mais selon la promesse, nous serons accompagnés par ces miracles si nous annonçons la parole du Christ correctement.
Parce que le verset 20 nous dit, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Jésus-Christ a souffert pour nos péchés et pour nos maladies. Quand il était sur terre, partout où il passait, il guérissait les malades. Quand il a envoyé ses disciples, selon Matthieu 10, il ne voulait pas simplement qu'ils prêchent la repentance, ça faisait partie, mais il leur a donné l'autorité pour guérir les malades et ressusciter les morts. C'est à nous de recevoir par la foi cette autorité du Christ lui-même, de son esprit. Nous devrions être accompagnés de ces signes. Dans Jacques au chapitre 5, nous voyons ce que les chrétiens faisaient quand ils ne pouvaient pas venir à l'église, quand ils étaient trop malades pour venir. Ils demandaient à ce que les anciens viennent et qu'ils prient pour eux à la maison. Mais déjà, avant cela, la Bible, Jacques les poussait à prier eux-mêmes. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. C'est important de prier soi-même. Pour plusieurs raisons, nous pouvons demander, évidemment, la guérison divine nous-mêmes. Et peut-être que Dieu va nous guérir sans qu'on soit obligé de faire appel à d'autres personnes. Mais c'est surtout parce que parfois la maladie est liée à une faute dans notre vie. Peut-être que nous ne veillons pas suffisamment sur notre santé nous-mêmes. Il y a des gens qui se rendent malades, manque de repos, de sommeil, trop de travail, trop de soucis. Ils ne gardent pas leur cœur, ils laissent entrer de l'amertume, ils se mettent peut-être en colère, et toutes ces choses permettent que des poisons dans le corps soient relâchés et troublent la santé. Plus on est positif, plus on est reconnaissant et joyeux, plus on sera en bonne santé. Il y a un passage qui dit dans les Proverbes qu'un cœur joyeux fait du bien comme un médicament. C'est important. C'est important. Mais lisons dans Matthieu 10 ce que Jésus a dit à ses disciples. Je l'ai mentionné, mais je voudrais le lire. Matthieu 10, au verset 7, « Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. » C'est ce qu'il voulait que ses disciples accomplissent. C'est toujours ce qu'il désire que nous, ses disciples, à notre époque, accomplissent. Dieu désire faire les mêmes choses qu'il a fait à l'époque. Et il y a énormément de gens qui sont malades à cause de démons que nous devons chasser pour que les malades soient guéris. C'est quand même une minorité de personnes parmi les malades, mais il y a pas mal de personnes quand même qui sont malades à cause de présence démoniaque.
Et ces présences démoniaques sont là pour toutes sortes de raisons. Vous savez, il y a des malédictions prononcées dans la Bible contre ceux qui touchent à certaines choses. Si on est idolâtre, et malheureusement, parmi beaucoup de chrétiens, l'Église catholique, par exemple, ne prend pas position contre cela. Il y a énormément d'objets religieux. Les gens les ont à la maison. Et ces choses peuvent causer des problèmes. Pas uniquement des choses religieuses, mais il y a des gens qui ont des gris-gris, des porte-bonheur, et ça ne va pas vous attirer vers le bonheur, mais vers le malheur. On peut avoir des objets à la maison, des livres à la maison, certains livres, d'occultisme par exemple, ou des livres de fausses religions. Ces choses peuvent attirer sur vous une malédiction, la maladie. C'est très important de faire attention à ces choses. Quand nous avons commencé l'Église, on était dans le 5e arrondissement. Il y avait un frère que nous avons baptisé à l'époque. Je l'avais mis en garde contre tout ce que je viens de vous dire, mais il n'a pas vraiment écouté. Vous savez, les gens sont souvent attachés à des choses interdites par la Bible. Les gens croient que ces choses portent bonheur et chance. Enfin, il avait des gris-gris. Il est venu à l'église. Pendant la réunion, il est tombé. Il ne respirait plus. Il y avait des personnes dans l'église qui ont été dirigées par le Saint-Esprit à chercher dans sa veste et ils ont trouvé ces gris-gris. Ils les ont enlevés, nous avons prié pour lui. Il a commencé à respirer. Mais c'était lié à cet objet. À l'école biblique, il y avait un problème dans une des classes. Les gens n'arrivaient pas à se concentrer. Les gens s'endormaient, peu importe quelle heure de la journée. Il y avait quelque chose de bizarre. Il y avait plusieurs professeurs qui enseignaient dans cette classe qui ont remarqué la même chose. Et un des professeurs a été dirigé vers le bureau. Un des professeurs qui avait travaillé aux Indes avait un souvenir. C'était un petit cobra en métal et qu'il gardait dans son bureau. En fait, les cobras sont adorés comme des dieux là-bas. Et ce petit objet causait tout le problème dans cette classe. Ils l'ont détruit et il n'y avait plus de problème. Les gens arrivaient à se concentrer. Dans une église que j'ai commencé à draver, il y avait une femme qui venait. 2 fois, elle est tombée inconsciente. Elle ne respirait pas pendant la réunion. On ne comprenait rien du tout. Mais nous avons appris par la suite, en fait, elle n'a pas continué à venir. Mais en fait, on a compris qu'elle avait une boîte amulette avec des cheveux de son amant. Chaque fois qu'elle touchait ça, qu'elle venait avec ça dans une réunion d'église où le Saint-Esprit agissait, elle tombait raide comme raide mort. Sans doute, le Saint-Esprit agissait contre elle. Mais en tout cas, elle avait un esprit mauvais à cause de cela, parce qu'il n'y avait pas de repentance.
Quand j'étais aux États-Unis, j'étais dans une église comme pasteur associé. J'étais très jeune. Et il y avait une famille qui s'est convertie. Toute la famille s'est convertie. Par la suite, le fils est devenu pasteur. Et les deux filles se sont mariées avec des pasteurs. Tous ont été remplis du Saint-Esprit presque, un premier dimanche, ils se sont convertis, le deuxième dimanche, baptisés du Saint-Esprit avec le signe de parler en langue. Mais il y avait un problème dans la maison. Les enfants étaient jeunes à l'époque et en fait, il y avait vraiment des manifestations démoniaques. La télé s'allumait toute seule, même quand c'était débranché. Les enfants voyaient des présences dans la maison. Tout était lié au fait que cette famille avait pratiqué le spiritisme dans leur maison. Nous leur avons conseillé de détruire tout objet, tout livre qui était lié à cela. Mais ils avaient oublié un objet qu'ils avaient utilisé dans leur séance de spiritisme. C'était une trompette pour évoquer les esprits. Le Saint-Esprit nous a dirigés vers cette trompette. Quand nous l'avons détruite, il n'y avait plus de problème. Après la prière au nom de Jésus, il n'y avait plus aucun problème dans cette maison. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, vous remarquerez que les apôtres poussaient les nouveaux convertis qui avaient touché à l'occultisme, ils les poussaient à tout détruire qui était lié à ces choses. Il y avait énormément de gens à cette époque qui essayaient de chasser les démons. Il y avait des frères mentionnés qui n'étaient pas vraiment convertis, qui croyaient qu'ils pouvaient utiliser le nom de Jésus pour chasser les démons. Mais si on ne connaît pas Jésus, si on n'a pas le Saint-Esprit, les démons ne vont pas nous écouter, même si on utilise le nom de Jésus. Ils ont été blessés par l'homme possédé. Mais au verset 18, la Bible dit, « Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques et ont apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome, au chapitre 18, au verset 9, la Bible dit ceci, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne se trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. C'est très important. Si vous avez touché à certaines de ces choses, si vous êtes allé voir de telles personnes, c'est important de confesser ces choses
et de demander une prière de délivrance. Toucher à de telles choses, pratiquer de telles choses, peuvent attirer une malédiction sur vous. Et parfois, ça attire une malédiction même sur vos enfants. Vous savez que uniquement dans le cas de l'idolâtrie, selon les 10 commandements mentionnés dans l'Exode 20, si quelqu'un pratique l'idolâtrie, la Bible dit que ça va attirer une malédiction jusqu'aux 4e génération. Donc, c'est important de confesser ces choses. Et ce que je remarque dans la Bible et dans l'Ancien Testament, c'est que souvent les prophètes ne confessaient pas uniquement leurs propres péchés. Ils confessaient les péchés du peuple, de la nation. Moi, je crois que c'est important même de prier ainsi. Nos parents, dans le contexte de notre généalogie, on ne sait pas ce que les gens ont fait ou n'ont pas fait. Nous pouvons confesser les erreurs des gens du passé et demander au Seigneur de pardonner, comme les prophètes le faisaient. Et c'est peut-être même très important pour que nous soyons bénis nous-mêmes. Beaucoup de choses peuvent troubler. On m'a parlé d'un autre incident dans une maison. Il y avait une autre manifestation démoniaque. C'était dans une maison de chrétiens qui avaient fait l'erreur de permettre que leur enfant participe à cette fête appelée Halloween. Et la petite fille avait un costume de sorcière qu'elle avait utilisé. Et on avait laissé ce costume dans un placard. Il y avait des manifestations terribles, démoniaques, jusqu'à ce qu'un homme de Dieu soit dirigé par l'Esprit à cela. Ils l'ont détruit. Il n'y avait plus aucun problème. Si vous avez le moindre problème, peu importe le niveau, troublé opprimé par un esprit mauvais ou simplement malade, il faut prier et s'examiner pleinement. Avant de demander la prière des autres, il faut prier soi-même. Il faut voir est-ce que j'ai péché, Seigneur. Il faut demander au Seigneur de nous révéler s'il y a un problème. La vaste majorité du temps, ce n'est pas lié forcément à quelque chose que nous avons fait, mais ça peut être le cas. C'est très important, toujours de confesser ses fautes. Si nous avons 1 Jean, chapitre 1er, au verset 9 dans la Bible, c'est parce que, en tant que chrétiens, nous pouvons faire toutes sortes d'erreurs. Et la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il y a des obstacles qui peuvent nous empêcher d'être guéris. Nous n'avons pas le droit de demander la guérison divine si nous n'acceptons pas de nous repentir pleinement. Il y a des gens qui trichent avec Dieu, qui croient que Dieu ne voit pas tout. Ils confessent et abandonnent 99% des choses, mais gardent quand même 1%. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Soit il devient le Seigneur de chaque détail, ou il ne sera ni notre Seigneur, ni notre Sauveur.
c'est tout ou rien avec Jésus. Nous devons aligner nos vies avec tous les commandements du Christ que nous avons dans la Bible. Je pense souvent à Mme Riesbourg qui voulait faire l'expérience de la Pentecôte avec le signe de parler en langue et elle priait, mais rien ne se passait. Elle n'était pas baptisée d'eau par immersion totale. Elle venait d'une autre église protestante. Elle croyait, mais elle avait reçu simplement le baptême de bébé, etc., comme les catholiques. Elle ne voulait pas vraiment se faire baptiser par immersion totale, comme la Bible le souligne. Mais finalement, elle a été convaincue qu'elle devait le faire. Elle pensait que peut-être c'était la chose qui l'empêchait d'être baptisée de l'Esprit. Vous savez, elle s'est fait baptiser d'eau. Une semaine plus tard, elle a parlé miraculeusement d'autres langues. Elle a été baptisée de l'Esprit. Nous devons avoir le désir de nous aligner avec tous les commandements. Si nous voulons que Dieu nous bénisse, et peut-être c'est ce qui empêche certaines personnes de recevoir la guérison, ces personnes ne s'alignent pas pleinement avec ce que Dieu demande. Parfois, le problème, c'est que nous ne voulons pas pardonner. Dans Marc chapitre 11, Jésus a parlé de l'importance de nos paroles. Il a dit qu'avec une parole de foi, on pourrait même transporter une montagne. Que si nous prions sans douter, nous verrons l'accomplissement de la chose. Mais tout de suite après, il a parlé du fait qu'il fallait pardonner. Sinon, on ne serait pas pardonné nous-mêmes et on ne serait pas exaucé. On n'aurait pas la puissance pour voir de telles choses accomplies. Il y a pas mal de personnes dans les églises malades aussi, et même des personnes qui meurent à cause de mépris dans la maison de Dieu. Mépris des autres chrétiens, mépris de la Sainte Seine. Chaque dimanche, nous lisons une partie dans Corinthiens chapitre 11 qui dit que nous devrions examiner nos cœurs avant de prendre la Sainte Seine, que nous devons discerner le corps du Seigneur. Il y avait un problème dans l'Église à Corinthe, selon Paul. À cette époque, ils mangeaient ensemble, ensuite prenaient la Sainte Seine. Et pendant le repas, il y avait certaines personnes qui mangeaient et qui buvaient à l'excès, même des gens qui étaient ivres. Tandis qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là, qui n'avaient rien à manger. Et ces gens ne leur donnaient rien du tout. Et Paul a dit, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de malades et de morts. Nous ne devons pas mépriser ou ignorer les autres dans le corps du Christ. Et nous devons veiller sur nous-mêmes pour éviter tout excès du manger et du boire. Un autre problème, selon Jacques 5, et en fait tout à l'heure je n'ai pas tout lu, il faudrait qu'on revienne à Jacques 5. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui
en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Deux choses sont nécessaires. Nous devons prier avec foi et ferveur pour les malades, mais les malades doivent confesser s'il y a du péché dans leur vie. Ils doivent confesser aux autres chrétiens, non pas uniquement à Dieu, mais aux autres chrétiens, s'ils veulent vraiment être guéris. C'est parce que ça soulage de dire certaines choses. C'est parce que certaines maladies sont liées à ce qu'on a dans le cœur. Certaines malédictions sont liées à ce que nous avons dit, à ce que nous avons pensé dans notre cœur, et c'est important de le confesser à quelqu'un. Mais beaucoup de gens ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas que les gens le sachent. Si ça vous gêne de le dire à quelqu'un dans votre église, allez ailleurs. Confessez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui est chrétien. C'est une suggestion. Mais c'est important de le confesser et de demander que les personnes, prient pour vous. Évidemment, nous devons croire aux promesses que nous avons dans la Bible pour être guéris. Selon Éphésiens chapitre 11 au verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous devons croire et nous devons manifester cette foi en cherchant sa face. Vous savez, nous vivons à une époque où nous voulons tout immédiatement. Nous voulons pousser sur un bouton et avoir immédiatement tout ce qui nous fait plaisir. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Nous devons prier. Et parfois, nous devons même jeûner. Et même longuement. Si vous lisez Ésaïe chapitre 58, il y a plein de promesses dans ce chapitre pour les gens qui jeûnent, qui cessent de manger, qui passent le temps dans la prière. Dans Matthieu 17, au verset 21, nous voyons où les disciples de Christ ne pouvaient pas délivrer un garçon possédé de démons. Jésus leur a dit que c'est parce qu'il manquait de foi. Il manquait de foi parce qu'il n'avait pas encore appris à persévérer ni dans la prière, ni dans le jeûne. Avant le jour de la Pentecôte, il n'avait jamais prié même une seule heure. Jésus faisait tout. Jésus leur donnait l'autorité pour faire ceci ou cela. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus était attristé parce que les disciples dormaient quand lui il agonisait dans la prière. Et il n'avait jamais jeûné, pas une seule fois. Les apôtres de Jean en ont parlé. Jésus a dit, mais quand je serai parti, alors ils jeûneront. C'est important
Parce que dans la liste de promesses dans Ésaïe 58, il y a 2 promesses pour la guérison divine. Mais attention, tout le monde ne peut pas jeûner dans un état de maladie. Ça dépend de la maladie. Mais en général, même si on est malade, on peut jeûner partiellement. C'est important de chercher la face de Dieu, de prier et de persévérer. Parce que Dieu désire nous guérir, mais au travers du jeûne et de la prière, il peut nous parler, il peut nous révéler plein de choses, il peut nous perfectionner. Il peut enlever ce qui cause la maladie. Mais parfois, vous savez que Dieu permet la maladie juste pour nous pousser à chercher sa face. C'est parce qu'on n'est même pas, on ne prie pas. On ne fait pas le nécessaire en tant que chrétien et il permet qu'on tombe malade parce qu'on n'est pas en train de faire sa volonté. Évidemment, la maladie peut être liée à notre refus de changer notre style de vie. Si vous ne dormez pas correctement, vous passez votre temps, vos nuits en faisant je ne sais pas quoi. Si vous mangez mal, vous ne veillez pas sur votre manière de manger. C'est évident que vous allez tomber malade. On n'est pas des super hommes, femmes, parce qu'on est chrétien. Il faut quand même utiliser la sagesse que Dieu nous donne. Il faut manger correctement. Et il y a plein de choses dans la Bible qui nous aident à manger correctement. Et les docteurs à notre époque nous mettent en garde. Nous connaissons plein de choses, mais combien de personnes suivent leurs conseils? Si on est vraiment chrétien, disciple, il faut être discipliné dans tous les domaines. Si nous voulons lui être agréables, si nous voulons une bonne santé, c'est la volonté de Dieu qu'on soit en bonne santé. Est-ce que vous le croyez? Nous ne pouvons pas rester dans le contexte des œuvres de la chair mentionnées dans Galates 5 et croire que Dieu va nous guérir. Les excès du manger et du boire, les choses semblables, la cigarette, la drogue, etc., etc., etc. Il faut se repentir et abandonner ce style de vie si nous voulons la guérison divine, si nous voulons rester en bonne santé. Dieu, par son esprit, peut nous donner la puissance de changer notre manière de vivre. Je ne sais pas si j'ai parlé de tout ce que je voulais dire. Je vais m'arrêter là. Et peut-être une prochaine fois, je parlerai de nouveau de la guérison divine. Est-ce que vous avez envie de plaire au Seigneur? Est-ce que vous avez envie de rester en bonne santé? Est-ce que vous avez envie de vivre longtemps? Ah. Je viens de penser à un verset. Si vous voulez vivre longtemps, honorez vos parents. Honorez vos parents. Il y a des gens malades qui vivent sous une malédiction parce qu'ils ont maudit leurs parents. Oui. Parce qu'ils ont frappé un parent. Dans le contexte de la loi de Moïse, un enfant qui maudissait ses parents ou qui frappait ses parents était exécuté. Exécuté sur la loi de Dieu à l'époque de Moïse.
ça peut attirer une malédiction pour le restant de sa vie s'il n'y a pas de repentance. Évidemment, il faut demander pardon aux parents. Parfois, les parents ne sont même plus là pour demander pardon. Mais il faut quand même confesser la faute. Parce que peu importe si nos parents sont convertis ou pas convertis, aimables ou non aimables, s'ils suivent le Seigneur ou touchent à l'occultisme, ils suivent le diable. Peu importe. Il faut les honorer. Il faut respecter ses parents. Il faut les aimer en dépit de tout. Il faut prier pour eux. D'ailleurs, il faut respecter tout homme, selon la Bible. Il faut honorer tout homme. Ça n'est pas facile parfois. Mais nous pouvons rester dans ce contexte pour avoir la bénédiction de Dieu. Vous voulez toujours vivre longtemps. Il faut vivre dans la joie et dans la victoire. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour le don de ton Fils Jésus. Et nous savons que pour le salut ou pour la guérison divine, nous devons croire pleinement dans la puissance du nom de Jésus. Nous devons croire pleinement dans la puissance du sang de Jésus, ce sang innocent, versé volontairement sur la croix du Calvaire. Seigneur Jésus, tu avais le pouvoir d'appeler plus de 12 légions d'anges pour te délivrer de la croix. Tu avais le pouvoir d'anéantir le monde entier, mais tu as choisi de nous faire grâce pour toutes nos offenses. Tu t'es chargé de nos péchés. Tu t'es chargé de nos maladies. Et tu nous offres la vie éternelle. Tu nous offres une vie en abondance. Une vie de victoire. Que toute personne ici arrive à se mettre en règle pour vivre cette victoire. Merci Seigneur.